Camarades peuple d'Afrique, cette histoire d'Ukraine là, je sais que coup de poing va sortir dedans, coup de tête va sortir dedans. Ceux-là, ils vont se niaga. Frère, Trump, il dit que Zelensky était dictateur. Ben, il dit, les Européens disent, wow, on ne les a pas associés à la négociation. Il dit, ben, vous avez eu 3 ans ici. Pourquoi pendant les 3 ans de guerre, là, vous n'avez pas pu organiser vos négociations? Et puis c'est lui, sa négociation qu'il a entamée, là, vous voulez place. Ah, on va écouter camarade peu d'affaires. On va écouter, j'ai concocté une bonne vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi c'est. Et il y a de continuer. On est parti. Zelensky comme jamais et que dis-je même, c'est Trump qui accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Écoutez bien. Je suis très déçu, j'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump en rajoute mercredi. Un dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite, sinon il ne lui restera plus de pays, écrit le président américain. Le chef de la Maison-Blanche a remis en question mardi la légitimité du président ukrainien et critiqué l'absence d'élection depuis le début de la guerre contre la Russie. Surtout, il a accusé l'Ukraine d'en être à l'origine. Today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started. La réplique n'aura pas tardé. Le président Trump, pour qui nous avons un grand respect, dit Volodymyr Zelensky, vit malheureusement dans un espace de désinformation. Le Kremlin, lui, félicite Donald Trump pour avoir été le premier dirigeant occidental à affirmer que la volonté du gouvernement ukrainien d'intégrer l'OTAN était une des causes profondes de l'invasion. La présence de l'organisation fait d'ailleurs partie des questions soulevées lors des pourparlers entre les États-Unis et la Russie, qui viennent de se terminer en Arabie saoudite. Discussions desquelles l'Ukraine a été tenue à l'écart. Un envoyé spécial américain est arrivé à Kiev mercredi. Sa mission, entendre les préoccupations de l'Ukraine et les rapporter au gouvernement américain. Le président Trump fait des déclarations au fil des jours, toutes extrêmement volontariste, sans évidemment consulter les pays européens, pas plus la France que les autres pays européens. De leur côté, Trump. C'est vrai que le gars là, c'est vrai que souvent il déconne, hein. Souvent il a des comportements un peu bizarres. Mais quand il touche à l'Afrique, frère, quand il touche à l'Afrique, nous on sort le sur. Ça c'est clair. Voilà, sinon le gars là, il n'est pas mal quand même. Dictateur sans élection depuis 4 ans, il ferait mieux de faire vite, sinon il n'aura plus de pays. Eh Dieu, non. Non, Dieu, non, Yoromani, un camarade de l'Afrique. Hein? C'est Trump qui dit ça aujourd'hui. Il dit, le Macron là, parce que quoi? Lui n'a pas le temps, hein? Hein? Lui n'a pas le temps. Depuis que vous êtes là, ça fait 4 ans. Même, il dit, même un débutant, un négociateur débutant pourrait mettre fin à cette guerre. Mais eux, ils n'ont pas commencé la négociation, hein. Ils ont eu 3 ans. Et puis lui, sa négociation, elle a commencé là, et il vient l'emmerder. Pourquoi? Ils n'ont qu'à le laisser en paix. Lui, sa négociation. Il y a eu un sommet aujourd'hui encore, en France, ici, de l'Union européenne encore, convoqué toujours par le même Macron. Pourquoi faire? Pour essayer d'avoir une place à la table de négociation. Zelensky, quant à lui, veut que tout le monde soit là.
Il veut que l'Ukraine soit là, il veut que l'Union européenne soit là, il veut que la Turquie soit là, il veut que tout le monde soit là. Mais Trump n'est pas dans ça. Parce que quand il y a trop de personnes autour de la table de négociation, vous ne vous en sortez pas. Vous ne vous en sortez pas. Hein? Une table de négociation avec plusieurs personnes, vous ne vous en sortez pas. Trump, lui, frère, il allait voir Poutine. Puis ils ont discuté. Puis il a vu que, frère, ce que Poutine dit là, le point de vue de Poutine, là, c'est la vérité. Pour Zelensky, là, c'est plaisanterie. Et il dit que Zelensky, il n'y a que 4% des Ukrainiens qui soutiennent Zelensky aujourd'hui. Il n'y a que 4% des Ukrainiens qui... Ah, c'est Trump qui a dit, hein. C'est pas moi qui a dit, c'est Trump qui a dit, hein. Ah. Il n'y a que 4% des Ukrainiens qui soutiennent Zelensky aujourd'hui. Tout le reste, là, ils sont contre Zelensky. Donc Zelensky est là en tant que dictateur. Donc lui, cause pas. Mais, vous avez qu'il a envoyé un envoyé spécial à Kiev. Vous avez vu, le gars, il parlait vers la fin, là. Il était arrêté à côté d'un train, là. En fait, lui, parlant en Ukraine, il faut voyager en train. Si tu prends avion, les Russes vont t'envoyer un missile solaire. Il va te frapper là-bas. Donc, très rapidement, lui, il est arrivé là-bas. Donc, c'est lui qui va les rendre compte à Trump. Trump lui-même ne cause pas Zelensky directement. Donc, cela revient à dire que Trump est en train de réduire la position de Poutine, qui est que Zelensky n'a pas de légitimité, donc il ne cause pas à lui. Donc, ça devient complexe, hein. Ça devient difficile, hein, cette affaire-là. Ça devient difficile. Et donc, les Européens, eux, ils reconnaissent la légitimité de Zelensky et causent avec lui. C'est compliqué, hein, Cheikh Awad Ben Afrique. Mais en tout cas, on tend vers une issue favorable. Ça, c'est clair, je sens ça. Je sens que l'issue n'est plus loin. Oui, ça c'est une réalité. Mais pendant ce temps, la guerre se poursuit, hein. Poutine est en train de frapper, il progresse. C'est pourquoi il a dit, Zelensky doit faire attention, sinon il n'y aura plus de guerre. Pas lui, il est en train de discuter ses positions. Toi, tu dis non, tu veux que Poutine fasse des concessions, tu veux discuter directement avec Poutine, pour que, ouais, même si tu dois laisser une partie de tes terres, Poutine aussi doit laisser une partie parce que tu as 500 km² à Kursk. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même pas 1000 km². Donc, pour ça, c'est rapide, ça. Poutine va prendre ça rapidement, en 2 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est qu'on va appeler l'Afrique. Voilà un peu décortiquer en bref cette vidéo. Donc, je vous demande de la partager au maximum pour que tout le monde soit au même diapason d'informations afin que nous n'en ignorions. C'est ça qui est la vérité. Il faut que l'Afrique soit informée. Il faut que nous soyons informés par nous-mêmes. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on aille s'abreuver d'informations des autres. Les gens, quand ils donnent les informations, ils ont tendance à sortir les choses de leur contexte et puis essayer de tirer les draps de leur côté. Mais ici, on donne l'information vraie pour que les Africains puissent faire leur opinion propre. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.